Comment avoir foi dans la vie quand tout va mal, quand tout autour de vous semble s'abattre sur vous et que vous avez un petit peu cette dépression chronique, vous savez, tous les jours où c'est difficile de lever, c'est difficile parce qu'on se sent lourd au fond de soi, on a des émotions, on se dit tout va mal et j'arrive plus à avoir foi dans la vie. En développement personnel, on dit souvent il faut avoir foi dans la vie, il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en l'univers, aux énergies, etc., etc. Mais malheureusement, quand tout va mal, c'est très difficile de s'en sortir et de trouver un petit peu cette étincelle, ce déclic qui va faire qu'on va revenir dedans, réattaquer la vie et enfin se sentir bien au quotidien. Parce que le but de la vie, je vous le rappelle, c'est simple, je le dis souvent sur cette chaîne, mais peut-être que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, le but de la vie, c'est d'être heureux au quotidien et tout simplement. Tout simplement. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 actions concrètes pour avoir foi dans la vie quand tout va mal et je vous donnerai en complément surtout 5 ressources gratuites complètes, une par action que je vais vous donner dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment avoir foi dans la vie lorsque tout va mal. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe à la suite de cette vidéo et je vais vous donner 5 actions concrètes pour avoir confiance en vous, pour retrouver foi en la vie lorsque tout semble aller mal. Et soyons clairs, lorsque tout semble aller mal, eh bien tout va mal parce que votre perception, ta perception de la vie, c'est ce que tu ressens vraiment. Donc ta perception est finalement la réalité pour toi. Première action. Tu dois faire le tri dans tes habitudes de vie. D'accord? C'est très simple à comprendre. Si ce que tu fais au quotidien ne correspond pas à ce que tu aimerais faire au quotidien, dans ce cas-là, tu es en ce qui s'appelle une dissonance cognitive en psychologie, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut que ce que tu fasses au quotidien, ça corresponde à ce que à l'intérieur de toi, la visualisation que tu as de toi, ta représentation mentale interne, c'est une certaine chose et ton activité quotidienne, c'est autre chose. Il faut que ces deux univers matchent ensemble. Sinon, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et quand on est en dissonance cognitive, sur le long terme, on va rentrer en dépression et sur le long terme, bien sûr, on n'aura plus foi en la vie. Donc, il faut lister tes habitudes de vie aujourd'hui et ensuite les changer, c'est-à-dire créer de nouvelles habitudes pour remplacer celles qui ne correspondent pas à l'image interne que tu as de toi. Première chose à faire qui est très importante. Pour créer des nouvelles habitudes de vie, toujours pareil, pour les 5 astuces, je ne vais pas m'étaler sur les 5 astuces, il y a un article dans la description de la vidéo, tu peux aller le regarder, tu peux cliquer dessus et comme ça tu verras comment créer de nouvelles habitudes de vie. Ensuite, deuxièmement, c'est traits de caractère. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand il y a quelque chose qui me dérange? Comment est-ce que je réagis à quelque chose? Et comment est-ce que je traite cette information? Lorsque quelque chose vient de l'extérieur et n'est pas en accord avec ce que je veux faire, vraiment un truc très simple, pas besoin de chercher loin, vous avez un rendez-vous chez un coiffeur, vous êtes dans le transport en commun, il y a un truc qui fait que le transport en commun ralentit et est dans un bouchon ou que le métro est arrêté, etc. Vous allez arriver en retard à votre rendez-vous. Comment est-ce que vous gérez cette situation? C'est-à-dire un événement extérieur imprévisible arrive dans votre vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous gérez ça? Est-ce que vous pétez un câble? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que ça gonfle au fond de vous? Est-ce que vous êtes empli d'émotions? Ou est-ce que tout simplement vous arrivez à lâcher prise? Comment réagir à un événement extérieur? C'est quelque chose de très important parce que c'est ce que je vous dis là, c'est ce qui conditionne votre vie au quotidien. Vos habitudes de vie, on l'a vu dans la première action, vos réactions par rapport aux événements extérieurs imprévisibles. Les événements extérieurs imprévisibles, il y en a toujours, tous les jours. Et vous devez apprendre à les gérer. Pareil, dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour apprendre à gérer sa réaction par rapport aux événements extérieurs. Troisième astuce. Dans les nouvelles habitudes de vie, j'en ai mis 2 qui sont très importantes. Première astuce, la diète médiatique. Arrêtez de regarder les infos, arrêtez d'écouter la radio ou en tout cas d'ingurgiter des infos que vous n'avez pas choisies volontairement. Vous avez un article en lien qui s'appelle « Pourquoi la télévision vous rend aveugle » sur la diète médiatique. Je vous invite à le lire. Deuxième chose,
créez une routine matinale. Votre vie est faite de jours, de périodes indivisées de 24 heures qui démarrent tous par une routine matinale. Si vous n'avez pas conscience, si vous n'avez pas réfléchi consciemment à votre routine matinale, vous allez plomber votre vie, vous n'allez plus avoir foi en la vie. Donc, créez une routine matinale. Vous avez aussi un lien dans la description de cette vidéo pour apprendre à créer une nouvelle routine. Ensuite, quatrième astuce, prenez soin de votre corps. Prendre soin de son corps, ça passe par différentes choses. L'hygiène, prenez des douches, lavez-vous les dents, faites des soins, etc. Le sport, faites un sport régulièrement. Troisièmement, l'alimentation, mangez de façon équilibrée. Et quatrièmement, le sommeil. Dormez bien. Ok? Pareil, vous avez des liens dans la description pour adresser ça. Moi, ce que je veux, c'est que je vous donne 5 pistes de réflexion. Je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo, c'est impossible. Mais dans ces 5 pistes de réflexion, vous allez trouver celle qui vous parle le plus pour l'instant. Et à ce moment-là, vous allez piocher l'article qui est en bas, dans la description, et vous allez pouvoir appliquer des actions sur 7 axes concrets, sur l'un des 5 axes, et vous allez pouvoir commencer à agir. C'est tout ce que je veux avec cette vidéo, c'est tout ce que je pense que je peux faire en moins de 10 minutes avec cette vidéo pour répondre à cette question qui est bien entendu complexe et qui agrège un ensemble de facteurs immenses. 5e astuce, apprenez à lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot qu'on entend partout. Ça peut paraître très compliqué comme ça, mais en fait, il faut accepter que tout simplement, tout n'est pas parfait. En tout cas, sur le moment présent, on voit en développement personnel que sur la durée, chaque chose n'arrive pas par hasard et à chaque fois, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à tirer de tout ça. C'est un peu comme un jeu de piste où finalement, l'épreuve qu'on a dépassée nous a permis de rencontrer quelqu'un qui nous sert après, ou alors l'épreuve qu'on a réussi à dépasser nous a permis d'acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, etc., qui permettent de développer le projet. Mais sur le moment, c'est extrêmement important d'apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire, pareil, dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un article, une vidéo, je ne sais plus, pour que vous appreniez à lâcher prise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu particulière parce que je ne réponds pas directement à la question dans cette vidéo parce que la question est trop complexe. Ce serait vraiment bizarre d'y répondre comme ça. Mais je vous donne 5 pistes à travailler. Et choisissez-en une seulement, ne faites pas les 5 en même temps, ça ne sert à rien. Si vous avez l'impression que le matin vous faites n'importe quoi, faites votre routine matinale. Si vous dormez mal, apprenez à gérer votre sommeil. Si vous ne faites pas de sport, mettez-vous au sport. Bref, ce qui vous parle le plus en fait et qui vous pose le plus problème, qui est le plus challengeant dans votre vie aujourd'hui, et créez cette action qui va ensuite enchaîner tout plein d'actions plus tard et lâcher prise par rapport au fait que vous ne pouvez pas mettre en place ces 5 actions en même temps, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton ci-dessous, le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si vous avez un commentaire, mettez votre commentaire sous cette vidéo. Même un petit merci, ça me fera toujours vraiment plaisir. Je lis vraiment tous vos commentaires et j'y réponds. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, eh bien partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, le petit truc, toujours sympa, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir. Ça fera remonter la vidéo dans les résultats de recherche YouTube et ça permettra à la chaîne de grandir et à vous aussi de grandir si les conseils que je vous donne vous plaisent. Voilà, c'était Mathieu Vénis et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!